qui sont dedans qui peuvent le dire. On n'est pas là des donneurs de leçons, de dire il faudrait faire comme ci, comme ça. Bon, déjà, il a des qualités, mais à 23 ans, il a encore plein de temps pour jouer. Il pourra certainement faire des choses. Mais dans l'équipe de Gourcuff, le titulaire, c'est Slimani. Autour, on met celui-là et celui-là. Et bon, la participation de Bounedjah, elle était comme deuxième ou comme troisième couteau. Et il avait déjà les deux premières solutions qui étaient Slimani et on va voir tout à l'heure que ce sera Soudani, Slimani devant et Soudani comme remplaçant de... Nabil Rilas qui n'est même pas dans la réserve. C'est un joueur qui joue en championnat espagnol. Je vous dirais, il y a Saadi qui est l'avant-centre de Clermont-Ferrand, qui est un des meilleurs buteurs de D2. On pourrait parler de celui-là aussi, qui pourrait aussi être intéressant. Peut-être que, on ne sait pas, ça c'est... Bon, il y a un choix qui a été fait, maintenant il faut se débrouiller sur les 90 minutes pour arriver à en coller un de plus, et le reste, ce sont des ça peut être des polémiques utilisées par certaines personnes, et notamment les agents de chez joueurs, qui voudraient bien qu'ils figurent à telle équipe, et je les comprends, mais c'est pas ça. L'enjeu de tout à l'heure, c'est d'aller au bout et de réveiller les morts. Et de réveiller ceux qui sont un peu endormis et de sortir les convictions morales qui vont permettre d'y aller. Ça va du drapeau, des couleurs, la solidarité, les copains, le fait de faire rêver les gens, tout ce qui est positif. Il faut demain rassembler tout ce qui est tout à l'heure, rassembler ce qui est positif. Bon, lors de cette semaine, on a beaucoup entendu sur le groupe, des problèmes au sein du groupe. Majid Bouguera, le capitaine, il a dit celui qui n'accepte pas le banc de touche n'a qu'à prendre ses valises et rentrer chez lui. Bon, on a beaucoup parlé de ça, la presse a beaucoup parlé, mais récemment, le président de la fédération a fait un démenti, même chose pour l'entraîneur, même chose pour les joueurs, mais on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Vous êtes un entraîneur, vous avez un groupe. Quel est le joueur du monde qui n'a pas envie de jouer? Quel est le joueur du monde qui est content d'être remplaçant? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Tout le monde a envie de jouer. Donc celui qui ne joue pas, il est un peu triste. Bon, il est un peu, si l'équipe marche bien, il est triste quand même pour lui-même. Et si l'équipe ne marche pas, il se dit tiens, il y a peut-être un coup à faire. Mais c'est la nature humaine qui est comme ça. Alors ce qu'il faut, c'est créer. Vous n'avez pas... Bon, il y a des pays qui ont eu des choses merveilleuses. Rai, qui était un espèce de capitaine remplaçant de l'équipe du Brésil de 94. C'était un joueur exceptionnel, mais il n'était pas forcément titulaire. Mais il était quand même le grand leader collectif, charismatique pour tout ça, dans la lignée de ce qu'était Socrates, c'était le grand frère. Bon, ça, c'est merveilleux. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas ce recul, n'a pas cette capacité de dire, voilà, de toute façon, je suis dedans ou je suis pas dedans. Mais c'est déjà merveilleux ce qui m'arrive. Par rapport au reste de l'humanité, je devrais déjà être très content d'être là. S'il a été choisi dans les 23, ça veut dire qu'on l'aime. Alors on l'aime peut-être un peu moins que l'autre, qu'on aime un peu plus parce qu'on va le faire jouer, mais c'est déjà bien d'être là. Il faut respecter ça. Si le gars respecte pas ça, il a raison, Bouguera, il rentre à la maison. Et au contraire, il faut même les laisser à la maison pour ne pas avoir à les gérer pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines ou un mois, parce que c'est une galère. On est arrivé à la fin de l'émission. C'est un bon équilibre à trouver. J'aimerais, avant de finir, j'aimerais que chacun d'entre vous me donne ses 11 rentrants. Bon, mettez-vous à la place de Christian et donnez-moi vos 11 rentrants. Non, je parle pour Christian, hein, c'est pas Medjed qui donne la composition qu'il aimerait avoir, parce que c'est pas moi le coach de l'équipe nationale. Je pense que déjà, il ne va pas changer son système, c'est un adepte du 4-4-2. Précédemment, j'avais dit qu'il les 11. Je pense que c'est un Boli dans les bois, avec dans l'axe central Bouguera et Medjani, à gauche Roulam, à droite Mandi, dans la récupération Taider avec Ben Taleb. À gauche, certainement, Marez, derrière l'attaquant Brahimi, à droite Ferrouli et devant Slimani. Slimani. Et vous, coach? Asla, Demdil, Chemira, et puis ça c'est l'équipe qui va commencer contre lui, l'USMA vendredi. Ça peut être ça. Non, j'ai déjà le plaisir et les ennuis de faire la mienne. Donc, mais celle de Nabil est pas mal. Elle me plaît bien son équipe. Elle est tout à fait cohérente. Je lui laisse ce plaisir-là. Alors bon, mes anciens joueurs, Zemamouche n'est pas là, Doukra non plus. Mboli est indiscutable, donc c'est très bien ce qu'il a dit. Très bien. En tous les cas, on souhaite une bonne chance à notre équipe nationale et aux coéquipiers de Majid Bouguera. Je vous laisse un mot pour finir.
C'est un grand moment quand même, parce que le football, l'importance qu'il a en Algérie, ce soir, ça reste une soirée particulière et qui va rester dans la mémoire et comme un souvenir. C'est-à-dire que soit on passe et si on passe, on se dira, faut peut-être pas s'affoler. C'est pas parce qu'il y a eu des moments difficiles, on va peut-être pouvoir vivre des choses exceptionnelles derrière. On va passer. Voilà, donc c'est un moment fort et je sais que c'est un moment très important pour tous les fans de foot en Algérie et ils sont nombreux. Donc bonne chance à l'équipe nationale. Merci. Ce qui est excitant, c'est ça. Pendant la Coupe du Monde, le premier match, on est passé à travers. Après, on s'est transcendé, on a pu récupérer la donne avec un parcours exceptionnel. Et je souhaite vraiment aujourd'hui qu'on se transcende contre une très belle équipe sénégalaise et que les joueurs soient à la hauteur des attentes de tous les Algériens et qu'on se régale encore avec cette équipe nationale. Alors, merci à vous, messieurs, d'être ici avec nous aujourd'hui pour décrypter ce Algérie-Sénégal. Merci aussi à toute l'équipe technique présente avec nous, à toute la rédaction sportive qui veille au bon déroulement de cette journée ouverte. Mesdames et messieurs, ne bougez pas, restez ici, ne zappez pas, surtout ne zappez pas. D'autres collègues vous retrouvent dans un instant avec d'autres spécialistes et d'autres consultants. بلادي ساكنة في